Chers frères et sœurs en Christ, chers parents, chers futurs parents, chers enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous fais cette courte vidéo parce que je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est le baptême. Et sachez déjà d'avance que je parle en connaissance de cause. Alors, pourquoi carrément le baptême et pas autre chose? Le baptême tout simplement parce que c'est un acte en fait qui va ensuite définir en fait ce que nous sommes en Christ. Et cet acte-là en fait vient très souvent négligé par certaines familles, tout simplement parce qu'ils se disent ouais c'est le baptême, notre enfant va recevoir Christ comme son Seigneur et Sauveur, ce qui n'est pas faux, effectivement c'est vrai. Sauf que en acceptant, et justement à travers cet acte, on accepte justement Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et ça détermine également une grosse partie de notre destinée et on affirme justement notre position, notre foi et on accepte et on proclame devant tous les autres, oui, Jésus est le maître de ma vie. Et je voulais juste en parler de ça également parce que certains parents, peu importe qui vous soyez catholique, musulman, témoin de Jéhovah, tout ce que vous voulez, certains parents peuvent obliger en fait leurs enfants à suivre en fait une communauté tout simplement parce que sous prétexte que toute la famille est par exemple catholique. Et ça, c'est infliger en fait à votre enfant une communauté dans laquelle en fait Dieu ne l'a pas dit d'y aller. Et c'est un peu immoral de votre part en tant que parent, parce que quand même si vous entendez votre enfant dire à X, Y, Z, écoute, je veux me baptiser, et que vous, en tant que parent, vous êtes conscient que votre fils, votre fille s'est dirigé vers les évangéliques ou encore vers les témoins de Jéhovah, vers les musulmans, quand même où Dieu lui a dit d'y aller, vous, en tant que parent, vous ne pouvez pas, en fait, prendre l'initiative d'aller voir un prêtre catholique, un imam, tout ce que vous voulez, quand même une personne en dehors de la communauté que votre enfant a choisi de suivre. Et un dimanche, lui dire, bah écoute, aujourd'hui tu viens avec moi à l'église, tu vois. Je le trouve justement irrespectueux. La moindre chose que vous devez faire en fait en tant que parent, et c'est un conseil, ayez le temps de demander à vos enfants pourquoi tu veux te baptiser, par exemple, chez les évangélistes, chez les musulmans, chez les témoins de Jéhovah. Ayez quand même le temps de comprendre les motivations de vos enfants. Parce que si vous dites, bah oui, aujourd'hui tu viens avec moi à l'église catholique parce que j'ai déjà parlé avec le prêtre, cet enfant va se retrouver, malheureusement c'était mon cas, de devoir mentir comme ça, sans pitié, et à désobéir également à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Et là, ça va encore retarder l'enfant, en fait, vers sa destinée, vers ce que Dieu voulait accomplir en lui ou en elle. Et franchement, en tant que parent, ne faites jamais cette erreur, en fait. Parce que, vraiment, oui, c'est comme j'ai dit, ça va retarder, en fait, l'enfant à l'appel qu'il est censé recevoir, en fait. Donc, n'obligez pas vos enfants à suivre une voie qui est la vôtre sous prétexte que toute la famille est catholique, sous prétexte que toute la famille est musulmane, témoin de Jéhovah. Ça sert à rien en fait, parce que l'appel que vous, en tant que parent, vous avez reçu n'est pas forcément la même que votre enfant va recevoir et qui a reçu à ce moment-là où il a exprimé son désir de se baptiser en fait. Chacun a un appel bien précis, un appel bien à lui, et il a une mission bien précise qui emmène à un but final qui a commun, c'est-à-dire faire des nations des disciples. Mais dans cette finalité-là, on est appelé à, selon nos dons, selon en tout cas les dons qu'on reçoit, de travailler autrement afin de faire justement des nations des disciples en fait. Donc les baptêmes, c'est pas une chose à prendre à la légère. Et vraiment, j'avais vraiment à cœur de parler de ça. Ayez en tant que parent et futur parent, en tant que frère, sœur de l'Église, ayez quand même le temps de questionner. Oui, juste
Et oui, et justement le temps de questionner la personne. Donc, vous verrez quelles sont c'est juste comme ça que vous verrez en fait quelles sont les motivations qui poussent cette personne à vouloir recevoir le baptême à ce moment précis de sa vie en fait. Parce que, comme je dis aussi au tout début, c'est ça qui va déterminer aussi une grande partie de sa destinée. Et ça se trouve que ce Benjamin, ce Joseph de votre famille sera justement appelé à délivrer toute une famille en fait. Donc, laissez, quand vous entendez votre enfant exprimer ce désir, laissez-le en fait faire ça selon la volonté de Dieu et où Dieu lui a dit de le faire. Parce que là, vous risquez justement de retarder son appel. Et franchement, c'est une grosse erreur en tant que parent. Oui, c'est une grosse erreur en tant que parent de devoir en fait justement infliger une communauté qui ne reflète pas l'identité que l'enfant a eu tant de mal à trouver en fait. Donc si vous en tant que parent vous êtes par exemple musulman et que votre enfant décide de sortir de là parce que c'est Dieu qui lui a dit ou que vous en tant que parent vous êtes évangélique, catholique ou autre et Dieu lui dit de sortir de là pour X ou Y raison, vous parents vous pouvez pas le jour où vous entendez votre enfant exprimer le désir de se baptiser, lui dire bah tiens tu reviens chez les catholiques, tu reviens chez les musulmans, tu reviens chez les témoins de Jéhovah, chez les évangélistes, peu importe la communauté que la famille fréquente, vous pouvez pas en fait. Franchement, peu importe l'âge à laquelle votre enfant exprime ce désir, ayez le temps vraiment en tant que parent, peu importe les problèmes que vous avez en famille, peu importe les problèmes personnels, peu importe ce que vous traversez avec cet enfant, peu importe qu'il soit votre enfant biologique ou pas, on s'en fout en fait. Ayez quand même le temps de parler, parce que quand même on ne joue pas avec la foi. La foi c'est une chose qui ne doit pas être prise à la légère en fait. Donc en tout cas, en ce qui concerne le baptême, mais comme toute autre chose en fait de la foi, franchement, ayez le temps de parler avec vos enfants, ayez le temps de parler avec vos frères et sœurs de l'église, ayez le temps vraiment d'avoir cette communion fraternelle. Donc vraiment, c'était juste ça que je voulais vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon parce que justement, en lui demandant de revenir vers quelque chose où Dieu lui a dit de sortir, en fait, de s'en aller complètement, vous infligez, en fait, vous enfermez dans une prison dorée votre enfant. Et c'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est de voir la personne, en fait, s'épanouir dans ce qu'il fait selon la volonté de Dieu. Donc, j'avais juste à cœur en fait de vous dire ça parce que moi personnellement je l'ai traversé, je sais qu'est-ce que ça veut dire et il y a sûrement quelqu'un qui est en train de regarder ça à ce moment précis, qui est en train de le traverser. Donc, en tout cas, aie juste le courage d'arrêter tout cela et le courage de justement dire non, c'est pas la volonté de Dieu. Moi, je veux suivre la volonté de Dieu, peu importe ton âge. Et en tout cas, oui, je te souhaite justement de prendre courage, de faire ce que Dieu te demande et pas ce qu'un homme ici-bas te dit de faire. Parce que si tu suis la volonté d'un homme ici-bas, tu autorises à cette personne en fait de te condamner et tu te condamnes également. Donc franchement, aie le courage de stopper tout avant que ça soit trop tard. Parce que ce qui va suivre après n'est pas du tout drôle en fait quand tu désobéis à la voix de Dieu. Parce que justement, ce qui suit après, je peux te dire que ça sera le pire regret de ta vie, un des pires regrets en tout cas de ta vie. Donc, soumets-toi à la volonté de Dieu, soumets-toi à la volonté de Dieu. Franchement, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bonnes activités. On se voit la prochaine fois. Salut!